Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Voici le sommaire. China Eastern commande 100 Comac 919 chinois. Embraer a présenté son Phenom 100 EX. Un zoom sur Robin Aircraft avec son emblématique DR400. Pioneer Lab, le banc volant d'Airbus hélicoptère dévoilé par Airbus. Enfin, nous ferons un point sur les commandes majeures. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Aéro. China Eastern a annoncé le 28 septembre la signature d'une commande de 100 appareils Comac 919. Pour mémoire, 2 Comac 919 étaient entrés en service en mai dernier et totalisent 867 heures de vol en exploitation. Les 100 nouveaux Comac 919 seront livrés à China Eastern entre 2024 et 2031. Commercial Aircraft Corporation of China, ou COMAC, littéralement en français, Société des avions commerciaux de Chine, est un constructeur aéronautique chinois fondé le 11 mai 2008 et dont le siège est situé à Shanghai. L'objectif de COMAC est simple, établir une industrie aéronautique civile capable de rivaliser à terme sur tous les segments avec le duopole Airbus-Boeing. La compagnie produit actuellement 2 appareils, l'ARJ-21, un avion de 70 à 90 places, et le Comac 919, un avion de 168 places. Le Comac 919 est un avion monocouloir de taille moyenne et équivalent à un Boeing 737 et un Airbus A320. Le Comac 919 a effectué son premier vol le 5 mai 2017 depuis l'aéroport international de Shanghai. Long de 38 mètres et d'une envergure de 35 mètres, le Comac 919 dispose d'une autonomie maximale de 5555 km. Il peut transporter jusqu'à 192 passagers. Sa masse maximum au décollage est de 72 tonnes et l'appareil est équipé de 2 moteurs CFM International LEAP 1C. Sa vitesse de croisière maximale est du Mach 0,78. L'appareil est produit dans les usines Comac à Shanghai. Le premier appareil est livré le 9 décembre 2022 à la compagnie China Eastern Airlines qui débute son exploitation en 2023. Selon les chiffres officiels, le constructeur chinois, la Comac, a reçu à ce jour 1061 commandes confirmées. Ce n'est donc pas une concurrence pour les très gros porteurs des 2 constructeurs historiques, mais cela risque tout de même de bouleverser les rapports de force. Si seul le marché chinois est concerné, c'est déjà beaucoup. La Chine devrait représenter à elle seule un 5e des livraisons mondiales d'avions neufs au cours des 20 prochaines années. Embraer a dévoilé le 9 octobre 2023 le jet d'affaires Phenom 100 EX, la dernière évolution de la série Phenom 100 qui comptabilise 400 avions en service. Le Phenom 100 est un jet d'affaires très léger dont le premier vol a été effectué en 2007 et a été mis en service en 2008. Le Phenom 100 peut transporter 4 passagers sur une distance de 2182 km. Équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney Canada PW617F1E et d'une poussée de 1730 livres chacun, l'appareil peut voler à Mach 0,70 sur une distance de 1178 nautiques, soit 2182 km. Le Phenom 100 EX en est une version issue des retours clients. Tout d'abord, côté cockpit. Cet appareil est le premier à être équipé du nouveau système d'alerte et de sensibilisation au dépassement de piste, le ROAAS, qui donne une image claire des conditions d'atterrissage. D'autres améliorations avioniques incluent le Flightstream 510, le balayage volumétrique 3D automatique, l'approche stabilisée, le cisaillement du vent prédictif. Enfin, Embraer met à disposition des nouveaux sièges pour les pilotes permettant plus d'espace pour les jambes. Côté passager, la cabine de ce nouveau Phenom 100 EX permet d'accueillir un 5e passager et présente aussi une amélioration en termes de confort. Aussi, Embraer annonce 35% d'espace de travail en plus. Le Phenom 100 EX fêtera ses débuts au NBAA Business Aviation Convention and Exhibition 2023 du 17 au 19 octobre à Las Vegas dans le Nevada. Robin Aircraft traverse une zone de turbulence économique. Le 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a décidé par jugement de convertir la procédure de sauvegarde en cours depuis début février 2023 en redressement judiciaire. L'histoire de Robin Aircraft remonte à la fin des années 1940 lorsque Pierre Robin a fondé l'entreprise en collaboration avec Jean Delay-Montez. Leur premier modèle, le Jodel D11, était un avion léger en bois qui a rapidement gagné en popularité en France et ailleurs en Europe. Le Jodel D11 a été suivi de plusieurs autres modèles, tous construits en utilisant des techniques de construction en bois. L'une des contributions notables de Robin Aircraft à l'aviation légère a été l'introduction de la structure en bois contreplaquée, moulée et collée. Cette innovation a permis de construire des avions plus légers et plus solides tout en facilitant la production de masse.
Le succès de cette méthode de construction a établi Robin Aircraft comme un leader dans le domaine de la construction d'aéronefs légers. 1972 marque la naissance d'un best-seller, le DR400, qui équipe la majorité des aéroclubs français. En 1988, après 31 ans de hauts, de bas et d'une folle inventivité, l'entreprise est vendue par son fondateur à la famille Pélissier-Chauffour. Il incombe dès lors à Guy Pélissier, puis à son fils Casimir, la responsabilité de faire vivre Robin sans Pierre. En 2014, l'entreprise dévoile la nouvelle version du DR400, le DR401, dont 95% des pièces ont été améliorées. Après 10 années d'interruption, la production des Cap 10, préalablement fabriqués par Cap, est relancée en 2019 par Robin. Le DR401 est décliné en différents modèles, école, voyage et remorqueur. Les motorisations sont les principales différences. Cet appareil est l'appareil de référence pour l'apprentissage du pilotage en aéroclub. Il peut emporter 3 à 4 passagers sur une distance max de 1376 km. Le DR401 peut décoller en 550 mètres et voler jusqu'au niveau 120. Fin 2022, Robin Aircraft avait détecté un défaut de collage sur des longerons d'ailes du DR400. Le défaut a été suivi par une consigne urgente de navigabilité émise par l'EASA, ainsi que d'un bulletin de sécurité publié par le CEAPR qui clouait au sol 25 avions. En mars 2023, les avions concernés ont été autorisés à voler de nouveau, mais avec des restrictions. En janvier 2023, l'avionneur de Darrois avait dû se séparer de plusieurs employés, passant de 41 à 34 salariés. Fort de son histoire et de son expérience, il est certain que Robin Aircraft retrouvera sa vitesse de croisière économique. Lors de la conférence nationale allemande de l'aviation à Hambourg, Airbus Hélicoptères a dévoilé le Pioneer Lab, son nouveau démonstrateur technologique bimoteur basé sur la plateforme du H145. Il complète la gamme Flight Labs d'Airbus et se concentre sur les tests de technologie qui réduisent les émissions des hélicoptères, augmentent l'autonomie et intègrent des matériaux d'origine biologique. Le Pioneer Lab vise à démontrer une réduction de consommation de carburant allant jusqu'à 30% par rapport à un H145 conventionnel, notamment grâce à un système de propulsion électrique hybride et des améliorations aérodynamiques. À bord du démonstrateur, Airbus Hélicoptères testera également en vol des composants structurels fabriqués à partir de matériaux biosourcés et recyclés qui visent à réduire l'empreinte environnementale tout au long du cycle de vie de l'avion. Les Flight Labs d'Airbus Hélicoptères fournissent des bancs d'essai agiles et efficaces pour tester rapidement les technologies. Ils font partie de la stratégie de l'entreprise visant à apporter une innovation progressive pour améliorer ses produits actuels ainsi que pour faire évoluer la technologie pour les futures plateformes. La campagne de vol du Pioneer Lab a déjà commencé à Donauwörth en Allemagne et à Marignane en France, où un système de commande de vol électrique a été testé. En effet, et c'est une première dans l'industrie des hélicoptères, un seul manche de pilotage remplace les 3 commandes pilotes classiques, cycliques, pédalier et collectif, et est capable de contrôler tous les axes de l'hélicoptère. Ces tests s'inscrivent entre autres en préparation d'une nouvelle interface homme-machine IHM qui équipera City Airbus Next Gen, le prototype eVTOL d'Airbus. En bref, le groupe KT de Hong Kong a annoncé l'achat de 32 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo alors qu'il continue d'investir dans l'expansion et la modernisation de sa flotte. Dans le reste de l'actualité commerciale, la compagnie LATAM Airlines annonce une commande ferme de 13 Airbus A321neo supplémentaires, portant le total de ses achats à 75 exemplaires. Les appareils seront aménagés pour accueillir 224 passagers. Outre-Atlantique, après avoir commandé 270 avions en 2021 et 200 en 2022, la compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé une nouvelle commande ferme de 110 nouveaux appareils auprès de Boeing et d'Airbus. 800 nouveaux avions seront ainsi livrés d'ici à 2032. La commande ferme porte sur 50 Boeing 787-900 Dreamliner pour une livraison prévue entre 2028 et 2031 et sur 60 Airbus A321neo pour une livraison prévue entre 2028 et 2030. Côté français, Transavia, le groupe franco-néerlandais, a commandé en décembre dernier pas moins de 100 Airbus A320neo. Le 2 octobre, Transavia a annoncé la finalisation de la fabrication de son premier A320neo. Nous attendons à présent sa mise en service. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est pas encore TF1, mais on essaye de s'améliorer. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.